like that. We don't let just anybody downstairs. So he does have a special relationship in that sense. This is just, it's my little nirvana. And being a DJ that I take, you know, the art of digging seriously. And this is just a place I've been going to for 11 years. It's just an incredible archive of music culture. And there's the promise in these good, but it'll make a good DJ better. J'avais déjà fait un sujet introduit sur sur la page, mais je n'étais pas satisfait quant à la qualité un peu du sujet que j'avais fait. C'était très court, c'était 5 minutes, c'était au tout début vraiment de la chaîne YouTube que je venais de créer. Et ça n'a pas permis de mettre en exergue un peu tout le génie que par rapport à ce fabuleux album qui reste pour moi l'un des plus grands opus des années 90, tout genre confondu dans sa créativité, même dans l'impact qu'il a, parce que vraiment, c'est un album qui a un énormément impact, un peu même chez les producteurs, chez les trucs. Je me demande même pas parfois si c'est le premier album de hip-hop le premier même album instrumental du genre. J'ai l'intime conviction que c'est le premier album instrumental du genre. Corrigez-moi en commentaire s'il y a des albums qui sont sortis avant ça, qui étaient de ce style-là, et qui ont été marquants. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça a été le début un peu. J'ai même l'impression que c'est des albums qui ont inspiré un peu des mecs comme Madlib, par exemple, ces trucs-là. Parce que avant les instrumentales pop et tout, je pense que c'était très connu, très régulier à l'époque. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est cet album-là qui a lancé les autres sont là après la
par exemple, la musique un peu post-rock, un peu des Depeche Mode, mais n'hésitez pas à puiser dans la musique de Björk. Énormément de gens qui n'étaient pas forcément des genres très communs dans le sample, où il a utilisé cette idée-là, et je trouve que c'était excessivement créatif, excessivement génial, et même ça renvoie à quelque chose même de spirituel, parce que comme vous l'avez vu un peu sur l'intro, DJ Shadows, un peu, ça a l'air d'un personnage très, très timide, on va dire, très calme, très timide, très facile. Et il utilise vraiment le fait. C'était vraiment un truc où tu recherchais vraiment des trucs sur les musiques. Ils avaient une culture musicale grande. Tu ne connaissais même pas vraiment le personne, vous avouez, pendant très longtemps. Je ne savais même pas quel était son visage. Hein. Je quittais cet album qui était pendant des années. J'ai découvert son visage. Je ne savais même pas quel était son visage, je ne savais même pas parfois je me demandais même pas si c'était un duo parce que je voyais l'affiche que vous voyez là avec les deux personnes, parce que j'avais l'impression que c'était un duo, mais, et tout. Et je connaissais même pas son visage et tout, parce que justement, à cette époque-là, les DJ c'était beaucoup plus la musique qu'on partageait. Maintenant, et je le vois même ici, même un peu là où je suis à Dakar, avec la nombre incalculable de DJ, et je ne veux pas dénigrer tous les DJ, hein. Il y a moins 5 à 6 DJ que j'ai rencontrés qui sont vraiment des incroyables passionnés de musique et des incroyables connaisseurs de musique. Mais DJ maintenant, c'est devenu un peu un culte de la personnalité. Un culte où les DJ sont des superstars. Je me rappelle foot où il utilise un peu la nostalgie des personnes d'un certain âge qui disent ah ouais. Alors, ça me rappelle un peu Juicy Toumé et la jeune audience qui a grandi avec des parents qui les suivaient ça quand ils étaient petits. Donc, ce qui fait que tu arrives à jumeler un peu deux audiences et ça génère un peu d'économie. Donc, il avait un procédé beaucoup plus commercial et mercantile. Là où les personnages comme DJ Shadows, mais je veux pas, c'est marrant.
mettre DJ Shadows dans cette catégorie-là, je voudrais mettre aussi la plupart des gars de trip-hop, hein, que ce soit les mecs de Sneaker Pinks, que ce soit les mecs même de Attica Blues, que ce soit les mecs de Massive Attack, Portichet, de Tricky et tout. Il y a vraiment un rapport avec le sample qui est vraiment un rapport pas nostalgique, mais un rapport déjà de la musique qu'ils ont vraiment aimé, mais vraiment spirituel, de refaire, revivre peut-être à leur audience un peu le type de musique qui les ont marqués. Donc il y a quelque chose de mystique dans ce genre de truc. Et c'est pour ça que justement l'album Introducing de DJ Shadow a une aura autant mystique, parce que ça a permis aux gens